Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle séance. J'espère que tout va bien pour vous. Je vous propose de faire quelques étirements pour les jambes et pour le dos aujourd'hui, donc un cours plutôt orienté stretching, mais que vous pouvez faire avec une intention yoga si vous le souhaitez, en restant plus longtemps, en accentuant sur votre respiration et sur votre concentration. Pour cette séance, vous aurez besoin, si c'est nécessaire pour votre dos, d'avoir un petit coussin sur lequel vous allez pouvoir vous asseoir. Vous allez avoir besoin d'un ballon pour votre sécurité, non pas pour votre confort. Si vous n'avez pas de ballon, c'est pas grave, mais c'est bien si vous pouvez trouver dans votre environnement un petit ballon, ne serait-ce qu'un ballon de plage. Vous verrez, c'est pour le dernier exercice à la fin, pour vraiment protéger votre dos. Donc voilà. Vous aurez besoin juste de ça. Ah oui, et puis aussi une brique. Donc ça l'exercice peut être fait sans la brique. Si vous avez une brique, ça sera plus confortable par rapport à vos bras. Vous allez voir, donc vous verrez par rapport au mouvement. Donc voilà ce qu'il faut pour aujourd'hui. Si vous pouvez penser pour la semaine prochaine, je vais vous proposer des cours avec les gros ballons. Bien sûr, si vous en avez un, donc essayez de l'avoir à proximité ou de le remettre, de le regonfler si c'est nécessaire. Si vous n'en avez pas, n'allez pas en acheter un. De toute façon, vu la période que nous vivons, ça ne va pas être facile. C'est pas la peine. Les exercices que je vous proposerai vont pouvoir être faits sur le gros ballon pour ceux qui en ont, sur une chaise pour ceux qui n'ont pas de ballon, et aussi sur des petits ballons comme ça. Donc si vous avez un petit ballon de plage par exemple, il fera très bien l'affaire. Vous allez pouvoir pratiquer les mêmes mouvements sur ce petit ballon. Donc je vous montrerai en fait les différentes possibilités. Donc pour aujourd'hui, faites votre mise en route. Peut-être qu'elle est déjà faite, votre mise en route pour que le dos soit prêt. Et donc on va commencer par un étirement au niveau des jambes. Alors je vais me reculer un petit peu, sinon on ne voit pas mes pieds. Et ici, donc vous allez venir avec les index accrocher donc le pouce et faire glisser tout doucement vos jambes. La consigne principale, c'est le ventre collé aux cuisses et vous allez laisser donc garder le contact, et tant pis si les jambes ne se tendent pas complètement. Ce qui est important, c'est de sentir que ça tire derrière. Alors je ne sais pas bien ce que je les fais dans le vide du coup. Alors ce que vous devez sentir, c'est que ça tire derrière vos jambes et dans le bas de votre dos. Et au lieu de continuer à tirer, d'être en lutte avec votre corps, vous allez souffler, vous relâcher, essayer de détendre les parties donc, de votre corps qui sont en train de s'étirer, qui vous font un petit peu mal. Donc derrière vos jambes et dans le bas de votre dos. Et vous surveillez bien sûr que le ventre reste toujours collé aux cuisses. C'est pas grave si vous restez avec les jambes pliées, hein, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que vous sentiez que ça vient tirer derrière et aussi dans le bas de votre dos. Vous inspirez profondément, vous soufflez. Inspirez, quand vous soufflez, essayez de vous relâcher. Alors, vous pouvez rester aussi longtemps que vous voulez. Quand vous revenez tout doucement. Ne demandez pas un effort violent ni à vos jambes, ni au bas de votre dos, pardon. Et puis, vous pouvez donc masser un petit peu l'arrière de vos jambes qui viennent de s'étirer là. Et puis aussi, vous pouvez frictionner le bas de votre dos. Pour donc l'exercice suivant, vous allez cette fois-ci avoir les jambes écartées. Et donc on va démarrer avec les deux jambes repliées, une jambe sur laquelle on va venir donc faire une flexion et l'autre jambe qui est au repos. Donc la jambe qui est au repos, le plus simple c'est de la laisser ici comme ça, mais vous pouvez aussi la replier si vous voulez sur le devant. Si vous la repliez, vous faites attention que vous puissiez tendre la jambe sans que le pied vous gêne. Et vous pouvez aussi, si
votre souplesse vous le permet. Placez donc votre pied derrière. Et donc pareil, donc là on n'est pas gêné par le pied. Alors je vais choisir ici le plus simple. Donc je laisse ma jambe au repos, je m'occupe de l'autre jambe. Je pivote mes épaules pour aller face à ma jambe. Je viens plaquer mon ventre contre la cuisse, ici. Et tout doucement, le même principe que tout à l'heure sur le devant, tout doucement, je vais m'étirer sur ma jambe. Je fais attention que mon ventre là soit toujours en contact avec la cuisse. Je relâche. Et comme tout à l'heure, j'essaie de me relâcher dans cette position-là. Donc j'inspire, je souffle et je relâche. J'inspire, je souffle et je relâche. Donc on n'est pas dans un esprit de compétition. Je répète, la jambe n'est pas obligatoirement tendue. Par contre, je ne veux pas voir le ventre dans le vide. Ça veut dire que si vous n'arrivez pas à tendre complètement la jambe, que vous êtes là, c'est OK pour moi. Hein. Vous allez sentir que ça tire derrière. Si vous ne pouvez pas aller plus loin, l'étirement derrière la jambe et dans le bas du dos, vous l'avez. Donc, on est correct. Donc, restez aussi longtemps que vous le voulez. On revient. Pareil, on peut masser doucement la jambe qui vient d'être étirée. Si vous massez plutôt en amenant donc, le sang vers le cœur. Donc, on ne descend pas le mouvement vers le pied, mais on remonte vers soi. Voilà. Super. Alors, on se prépare pour faire la même chose de l'autre côté. Donc, je pivote mes épaules. Je viens poser mon ventre sur les cuisses et je viens tout doucement glisser. Tranquillement. Et pareil, donc je surveille. Mon ventre est bien collé à mes cuisses. Et je viens souffler et me relâcher. Je souffle et je me relâche. Je souffle et je me relâche. Je reviens tout doucement. Je vais pouvoir masser aussi donc l'arrière de cette jambe qui vient de s'étirer. Si vous sentez que ça tire aussi dans le bas du dos, vous pouvez frictionner votre bas de dos pour réchauffer les muscles. Là. Voilà. Et je ne l'ai peut-être pas redit tout à l'heure, mais le coussin, donc si vous avez besoin pour que votre dos soit droit quand vous démarrez du coussin, n'hésitez pas à monter sur le coussin pour faire des essais, faites des expériences et vous allez voir en fait ce qui va vous convenir le mieux. Alors ici à nouveau, donc cette fois-ci vous allez essayer de garder les deux jambes tendues au sol. Si ce n'est pas possible, on va en fléchir une puisqu'on va venir en fait faire une flexion cette fois-ci donc sur le côté, sur la jambe. Donc je prends l'exemple de ma jambe droite. Je vais venir en fait viser mon épaule droite vers mon genou droit et je vais venir ici descendre tout doucement en essayant de rester de profil par rapport à ma jambe. Donc, tout à l'heure on était face à la jambe, cette fois-ci on reste de profil par rapport à la jambe. Et ici, donc je souffle pour essayer de descendre le plus bas possible. Votre plus bas possible à vous, c'est pas obligé de descendre comme moi et peut-être que vous pouvez descendre bien plus que moi. Et ici, donc soit vous décidez de garder le bras alors plutôt vers l'arrière pour éviter que l'épaule retombe sur le devant, donc là l'épaule en arrière, et vous pouvez sinon ouvrir le bras et ici essayer d'attraper les orteils de votre pied. Attention si vous essayez de faire ça, vous voyez je reste de profil, je ne me retrouve pas ici pour attraper mon orteil face au sol. Et donc dans cette position là, vous allez rester, je vais me réinstaller. Et dans cette position-là correcte, on va essayer de rester 3-4 respirations, plus si vous voulez, moins si c'est vraiment pas confortable pour vous. Si vous faites moins, refaites-le plusieurs fois. Alors, donc j'emmène mon épaule, je reviens ici, et voilà. J'inspire, et je souffle.
J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. Je vais revenir tout doucement. Je prends appui avec mes mains pour replacer mon dos. Je vais laisser mon dos redevenir droit. Avant d'aller faire la même chose de l'autre côté, je vais venir basculer sur l'avant ici. Donc pareil, on essaie d'abord de mettre les mains au sol. Si vous avez du mal à mettre les mains au sol, vous vous aidez avec la brique ou avec un livre. Et puis vous allez essayer de le faire glisser. L'idée, votre intention, c'est que le nombril aille vers le sol et le menton. Le nombril et le menton. C'est-à-dire que je redresse ma tête. Je descends ici tout doucement, je souffle. Pareil, au lieu d'être en lutte avec mon corps et de tirer, j'essaie de me relâcher. J'essaie de sentir quels sont les endroits de mon corps où je ressens les tensions. Et sur ces endroits-là, quand je souffle, j'essaie de relâcher. Voilà. Je reviens tout doucement. Pareil, j'aide mon dos à revenir avec mes mains. Puis, quand je suis prêt, je vais faire l'autre côté, donc le côté gauche. Donc cette fois-ci, c'est mon épaule gauche qui vient près de mon genou, ici. J'essaie de rester bien de profil. Si je veux, je viens placer mon bras de l'autre côté pour attraper mes orteils. Et là, j'essaie de descendre et j'inspire et je souffle, je me relâche. Je peux rester dans cette position-là aussi longtemps que ça m'est confortable. On revient, on récupère, on recommence à nouveau sur l'avant. La flexion sur l'avant. Ici, j'inspire. Je relâche et je souffle. J'inspire. Je relâche et je souffle. J'imagine que mon nombril touche par terre et que mon menton aussi peut s'écraser au sol. Même si on n'arrive pas à le faire, on peut toujours imaginer. Allez, encore une fois. Et bien sûr, encore plus longtemps si vous le souhaitez. Repliez tout doucement vos jambes. On frotte un petit peu l'arrière des jambes. Donc toujours votre mouvement du bas vers le haut, des talons vers les fesses. Super. Et donc pour permettre à nos jambes de récupérer puisqu'elles ont été sollicitées, donc ça j'en ai pas besoin. Ici, alors je vous montre sans la brique. Alors, sans la brique. Ici, vous allez vous allonger. Je vérifie que je suis toujours sur votre écran. Donc ici, vous allez vous allonger. Vous allez monter votre bassin et vos fesses le plus haut possible pour pouvoir passer vos bras ici dessous, sous le bassin, pour tenir votre bassin. Et là, dans cette position-là, on va venir tendre une jambe. Alors, il faut que vous puissiez tenir votre bassin. En fait, il faut que votre bras se trouve comme ça, droit. Si votre bras est penché comme ça nécessite de la force au niveau des bras pour tenir. Donc, c'est mieux à ce moment-là d'emmener le bassin, de poser le bassin sur quelque chose. Alors, le quelque chose, c'est à nouveau la brique magique ou un livre, si vous avez un gros bouquin qui tient le coup par rapport à votre gabarit, ça peut très bien faire l'affaire. La brique, on peut, je rappelle, l'utiliser dans ce sens-là, dans ce sens-là, dans ce sens-là.
Donc là, je viens placer la brique qui ne doit pas me faire mal. Je viens la placer sous mon sacrum. Je pose donc mon sacrum sur la brique. Et là, je viens lever. C'est beaucoup plus confortable pour moi que d'avoir les mains qui tiennent mon bassin. Et là, on va rester. Et dans cette position-là, lorsque je vais souffler, je vais venir étirer la pointe de pied vers le plafond. J'inspire. Je souffle et je tire ma pointe de pied vers le plafond. J'inspire. Je souffle et je tire ma pointe de pied vers le plafond. J'inspire. Je souffle et je tire ma pointe de pied vers le plafond. Alors, je reviens tout doucement. Si ça va pour moi, bah là, moi, je suis posée sur ma brique, donc ça va très bien pour moi. Donc, je peux enchaîner avec la jambe gauche. Si vous portez votre bassin à bout de bras, prenez le temps de récupérer, allongez-vous au sol, roulez un petit peu sur le dos de droite à gauche si vous voulez. Et quand vous êtes prêt, vous venez faire la même chose avec la jambe gauche. Donc ici, je tends ma jambe. J'inspire. Je souffle et je tire ma pointe de pied vers le plafond. J'inspire. Et je tire ma pointe de pied vers le plafond. Je reviens tout doucement. Je vais poser mon bassin au sol. Donc je repose tout mon dos au sol. Et je prends le temps d'inspirer, de souffler tranquillement. Et je peux venir aussi là, si j'ai l'impression que ça me fait du bien par rapport à mon dos, par rapport au bas de mon dos, je peux venir faire un petit mouvement de droite et de gauche. Voilà. Bien. Alors pour la suite, donc c'est là où vous allez avoir besoin du ballon. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, vous allez rapprocher vos genoux. On va faire un petit mouvement de bascule ici pour pouvoir revenir peut-être là, mais ça n'a aucune importance, surtout pas. Et par contre, sur tout ce mouvement-là, vous allez faire très attention que votre dos reste rond. Et pour être sûr, comme je ne suis pas à côté de vous, pour vous dire ou pour entendre un dos qui claque, vous allez venir placer un ballon sur votre ventre et vos cuisses. Et en fait, ce ballon va vous empêcher de rapprocher vos genoux. Vous ne pourrez pas rapprocher vos genoux et du coup, mettre un coup de rein pour vous relever. Si vous avez du mal à revenir en position assise, ça n'a pas d'importance. Restez ici, soulevez une fois le bassin, une fois la tête, une fois le bassin, une fois la tête. Hop. Et parce que vous allez solliciter vos abdominaux, quand vous allez bien sentir ce mouvement-là, à un moment donné, hop, vous allez vous retrouver assis sans même y penser. Faites très très attention chez vous, tout seul, pour ne pas vous faire mal au dos, de ne pas faire ça, de venir ici très près avec les genoux. Et du coup, alors j'ai mis mes pieds pour ne pas me faire mal au dos, mais je vois ça, hein, j'entends ça. Donc ça c'est interdit, je ne veux pas que vous fassiez ça. Et aussi ce qui est interdit, c'est de partir ici et de prendre un grand élan en arrière, parce que vous allez vous retrouver sur la tête. Vous avez vu, à aucun moment, moi je roule sur la tête. Je roule sur le bassin, les omoplates, le bassin, les omoplates, le bassin, les omoplates. Jamais la tête est au sol. Voilà. C'est un excellent exercice qui détend bien les muscles du dos pour récupérer. Donc on a récupéré avec les jambes en l'air les étirements pour les étirements des jambes.
Et puis là, on vient masser le dos et en même temps, donc cet exercice-là est excellent parce qu'il vient faire travailler aussi les abdominaux. Mais soyez bien vigilants à ne pas claquer votre dos. En fait, si vous entendez ça sur votre tapis, ça veut dire que vous avez mis un coup de rein pour vous relever. Et là, c'est pas bon du tout parce que vous faites l'inverse de ce qu'on voudrait faire. Voilà, amusez-vous bien, entraînez-vous bien. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo et la semaine prochaine pour un travail sur les ballons. Bonne journée.